Le gouvernement avait annoncé son arrêt définitif. Le dispositif d'aide à la rénovation énergétique MaPrimeRénov' sera finalement suspendu cet été et reprendra le 15 septembre. Le temps d'identifier les dossiers frauduleux. Entre-temps, les chantiers déjà amorcés seront mis à l'arrêt. Les particuliers ne pourront plus déposer de dossiers. Bonjour Olivier Salleron, vous êtes le président de la Fédération française du bâtiment. Je rappelle tout d'abord que MaPrimeRénov', c'est le dispositif de l'État qui subventionne les travaux des particuliers qui veulent faire isoler leur logement ou remplacer leur chaudière, par exemple. Concrètement, combien de projets vont être mis à l'arrêt en France cet été ? Bonjour. Écoutez, aujourd'hui, cette année, en 2025, 400 000 dossiers devaient être proposés. Donc, arrêté 2 mois et demi, 3 mois. Eh bien, c'est au moins, au minimum, 100 000 dossiers sur la France qui ne vont pas se rénover. Donc, pour nous, évidemment, c'est une catastrophe. 25% de l'activité de énormément de nos artisans et petites entreprises disséminés sur tous les territoires. C'est une catastrophe. C'est pour ça que j'ai déclaré que c'était totalement inacceptable. Ces 2 mois de suspension, on va voir quel impact financier sur les entreprises du BTP ? Imaginez-vous n'importe quel commerce ou n'importe quel secteur à qui l'on demande sur 30 à 40% de son chiffre d'affaires de stopper pendant 2 mois et demi, 3 mois, ce qui est le cas chez nos artisans et petites entreprises, mais l'ensemble aussi des entreprises en France, eh bien c'est totalement scandaleux, c'est dangereux d'abord pour l'entreprise, mais aussi bien sûr, in fine, pour l'emploi. Et c'est pour ça que malheureusement, nous avons annoncé au gouvernement que 100 000 emplois, dès cette année, étaient quasiment condamnés si on ne revenait pas sur cette mesure. Plus globalement, mis à part MaPrimeRénov', comment se porte le secteur du BTP aujourd'hui ? Écoutez, pour nous c'est un ras-le-bol, c'est trop. Après, et tout le monde le sait, cette crise du logement neuf, on n'a plus construit de logement neuf depuis 2 ans, à la fois en maison individuelle et en collectif, qui a mis presque un genou à terre de beaucoup d'entreprises du bâtiment. Évidemment, nos activités, c'est le neuf et la rénovation énergétique. Si en plus on nous fait un stop, alors le go, on nous l'a annoncé pour le 15 septembre, parce que la semaine dernière, on a quand même fait du raffut un peu sur toutes les ondes, mais là c'est la catastrophe. Donc perdre 100 000 équivalents temps plein dans le bâtiment, ça serait une première. Il faut absolument que le gouvernement réagisse et nous allons le faire réagir. De quelle façon ? Mais écoutez, c'est simple. Aujourd'hui, nous sommes tous réunis en congrès, 1500 entrepreneurs adhérents à la Fédération française du bâtiment, qui vont se succéder sur 2 jours et demi. Eh bien, demain, nous allons décider quelles mesures nous allons prendre, c'est-à-dire quelle action nous allons faire. Bien sûr, une action très forte auprès des représentants de l'État dans nos 101 départements, puisque la Fédération est partout. Mais aussi, s'il faut, descendre sur la voie publique. Ce n'est pas une tradition à la FFB, mais s'il faut le faire, eh bien, nous ferons comme les autres secteurs qui, eux, ont obtenu des résultats. Parce que là, trop, c'est trop. Le neuf, maintenant, la rénovation énergétique, c'est pas un genou, c'est 2 genoux à terre que nous allons mettre. Nous avons perdu 14 000 entreprises au niveau national et on en a perdu, évidemment, aussi en Loire-et-Cher. Donc, voilà, ce congrès dans cette belle ville de Blois, sera aussi pour nous un moyen de nous exprimer. Merci beaucoup, Olivier Salleron, président de la Fédération française du bâtiment. Merci.